Laetitia Lévy. Je suis heureuse d'être avec vous. Merci de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Je suis thérapeute, je vous propose des consultations à distance ou en présentiel à Saint-Nazaire. Parfois, on désire quelque chose de manière très très forte, très intense, obsessionnelle, comme une nouvelle voiture, une nouvelle habitation, un nouveau partenaire, une nouvelle cuisine, un nouveau chien. Ça nous prend, ça nous transporte, ça nous dépasse. On le veut plus que tout. Oui, je mets le partenaire dans le lot, je mets l'animal dans le lot parce qu'on désire quelque chose plus que tout. On l'objectivise comme un objet. C'est de l'ordre de l'avoir, de la possession. On est persuadé qu'en ayant cet objet, on va aller mieux, on va aller bien, on sera comblé. C'est un enjeu faramineux. Notre vie en dépend, pour ainsi dire. Il s'agit vraiment de quelque chose qui nous manque, qui manque à notre épanouissement, à notre équilibre. Ça s'appelle un désir. Et on passe notre vie de désir en désir en pensant que le désir que l'on souhaite là, aujourd'hui, c'est le désir suprême, extrême, qui va vraiment nous combler. C'est pas mal en soi, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça que l'humain fonctionne, de désir en désir. Mais quelque part, on est insatiable et ça ne s'arrête jamais. On passe notre vie de désir en désir, d'objet en objet, de possession en possession. On est dans l'avoir. Et quand on n'a pas ce que l'on souhaite, on est déçu, frustré, mais parfois c'est beaucoup plus que ça, ça peut être plus que ça, c'est comme un effondrement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est comme si on avait mis notre identité dans cet objet. C'est comme si on avait donné tout le pouvoir à l'avoir et on oublie notre être. C'est comme si on avait remis notre existence dans cet avoir. On perd la notion de l'être. On brade notre être pour de l'avoir, dans de l'avoir. C'est-à-dire qu'on pense, qu'on imagine que c'est l'autre, l'objet qui va nous révéler, qui va nous combler, qui va combler un manque en nous. Comme s'il y avait un manque en nous. Et on y croit. Quand il y a effondrement, en fait, l'effondrement vient de là. C'est-à-dire que on a mis notre existence dans l'appropriation de cet objet. On a mis notre légitimité, notre image, notre condition dans cette appropriation, qui peut être un emploi, un partenaire, un animal, une maison, une voiture. Cette chose que l'on s'approprierait dans notre vie nous renverrait une bonne image de nous valoriserait, nous revaloriserait. Ça veut dire que dans le fond, on manque de valorisation de soi à soi. On manque d'estime de soi, qu'on n'en a pas forcément conscience. En fait, plus la déception, plus l'effondrement est important quand on n'a pas ce que l'on souhaitait, plus il y a de grandes chances que ça nous renvoie à cela. On est tellement polarisé sur ce que l'on souhaite qu'on oublie qui on est, qu'on oublie ce qu'on a déjà, qu'on se croit vide, qu'on se croit pas comblé. On est en fait hors de soi, on manque de présence à soi. Et en fait, le mal-être et le malaise, il vient de là. C'est que tant qu'il n'y a pas de présence à l'intérieur de soi, on ne peut qu'aller mal et on peut que courir de désir en désir. Et à chaque fois, c'est croire combler et à chaque fois tomber de haut. Et puis quand bien même, si on tombe de haut, c'est aussi bien naturel, c'est humain, c'est de s'apporter de la présence, de l'attention, de l'indulgence. Pour aujourd'hui. L'idée en fait à travers cette vidéo, c'est de réaliser où est mon attention, de veiller à rester avec moi-même, de pas toujours être à l'extérieur de moi. Car plus je suis à l'extérieur de moi, plus effectivement je vais renforcer le sentiment de vide, le sentiment de solitude, le sentiment de mésestime que j'ai vis-à-vis de moi-même. Et c'est sûr que ce n'est pas habituel que de revenir vers soi. C'est sûr qu'on va toujours chercher, on a cette tendance à toujours aller chercher à l'extérieur. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. C'est sûr que les autres et l'extérieur nous font du bien quand ça se produit. Mais l'idée, c'est de ne pas en être dépendant. L'idée, c'est de trouver les ressources à l'intérieur de soi. Donc je me tiens à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin, de tout cœur avec vous. Prenez grand soin de vous, vous êtes la personne la plus importante.